Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape reine de mon tour avec la Belkin, l'étape 18 de l'Alpe d'Huez. La situation de course, c'est qu'avec le maillot à pois de ce tour, Tendam, mon leader, qui possède au général 4 minutes 12 de retard sur Froome, on est à l'avant de la course, 1 minute 42 devant le peloton. Et je suis en échappée avec Andy Schleck. En fait, c'est dans la dernière descente du col de catégorie 2, là. Andy Schleck était un peu parti à l'avant, et moi, en faisant la descente, je l'ai rattrapé. Le peloton n'a pas vraiment suivi. Donc, j'ai continué l'effort, puisqu'on enchaînait directement sur la première ascension de l'Alpe. Et donc on va voir ce que ça peut donner. De toute façon, il faut faire une course très offensive, hein, c'est obligatoire avec Tendam, si on veut encore espérer récupérer le maillot jaune sur ce tour. Parce qu'avec 4 minutes 12 de retard sur Froome, à 4 étapes de l'arrivée, il faut y aller, il faut attaquer. Donc pas le choix, c'est parti. Là, je comptais bien attaquer dans cette première ascension. Ça s'est fait un tout petit peu plus tôt que prévu. Et c'est pas plus mal. Alors je ne sais pas si Andy Schleck va mettre d'une quelconque aide, parce qu'après la mise à jour, il a quand même été baissé en stats. Il est à 77 en montagne, alors que je suis à 78. Et j'ai pas l'impression qu'il force vraiment le rythme pour passer devant et prendre des relais. Je sens qu'il est parti pour se laisser emmener jusqu'en haut par Tendam. En tout cas, le peloton revient là. Le peloton qui se désagrège au fur et à mesure. Je viens de perdre un équipier d'ailleurs, Kreuschek. Et le peloton maillot jaune n'est plus que de 56 unités. On est à 7 km 7 de l'arrivée de cette première ascension. Plus qu'une minute d'avance, ça va pas être évident. Allez Andy, il faudrait passer un relais là, mais il n'est toujours pas décidé. De toute façon, dans le jeu, ça se voit quand même très rarement, hein, des relais comme ça en montagne. Quand nous, on y va à fond, même en petit braquet, les autres se contentent de suivre. Le maillot jaune attaque. Eh bien oui, ça me paraît normal. Il a senti le danger. Et il revient vitesse grand V là. Intéressant comme ascension. Quoique, il repère du terrain là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a été repris par le peloton finalement. Peut-être qu'il attend ses coéquipiers. En tout cas, Tendam ne se pose pas de questions. À 5 km du sommet, il est toujours à l'avant et toujours offensif. Ce serait pas mal de conserver cette minute d'avance quand on basculera pour la descente, la grande descente qui nous amènera à la deuxième ascension de l'Alpe d'Huez, parce que je pense qu'on peut encore reprendre du temps lors de la descente et on va en perdre un petit peu lors de l'ascension finale normalement. Donc ouais, c'est un peu aventureux quand même, hein, comme stratégie, mais c'était la seule qui me permettait d'envisager de reprendre du temps sur Froome. 3 km du sommet. On dirait que Andy Schleck a quelques difficultés là, je ne sais pas, en tout cas, il n'était plus tout à fait collé à moi.
Et là, le peloton, en tout cas le maillot jaune, revient fort. Oui, le maillot jaune est parti avec Valverde et Quintana un petit peu plus loin. Et ils sont repassés à 1 minute. Le temps qui fait vraiment le yo-yo avec le maillot jaune. Tendam qui a encore une belle barre jaune quand même. Je vais pouvoir même accélérer un peu le rythme dans le final. « 1 minute 19 a priori maintenant sur le maillot jaune, c'est pas mal. Et on arrive à 1 km du sommet. Andy Schleck tient bien quand même, il tient bien la cadence. Il n'est pas intéressé par le général, il est relativement loin. Et par contre, c'est la victoire d'étape qui vise là sûrement. Et il s'en donne les moyens parce qu'il résiste bien au rythme soutenu imposé par Tendam. On a encore marqué 25 points à la montagne. Le maillot à pois tend les bras quand même à Tendam, ça c'est sûr, sur ce tour. Allez, on va même passer un petit peu le grand braquet ici. Les pentes sont moins rudes et ça va basculer d'ici très peu de temps. Là voilà, en haut de cette petite butte, on bascule pour un petit moment de descente qui va nous faire du bien en termes de récupération. On négocie bien ce virage, je relance un petit peu. Andy Schleck a pris quelques mètres de retard. C'est pas un grand spécialiste de la descente, bien que ce ne soit pas compliqué ici. Et là, ça va remonter pour 3 km. On a creusé encore un petit peu sur Froome, c'est pas mal. Après, il y a une longue descente et un peu de vallée pour remonter l'Alpe d'Huez. Une seconde fois. On ne les voit pas encore. Allez, je relance un petit peu là, en petit plateau. Tendam en danseuse qui fait l'effort. Il faut que je passe avec le maximum de temps en haut du sommet. Alors, comment ça a craqué derrière? Eh bien, ils sont plus que 31 dans le peloton, avec bien évidemment Froome et le maillot blanc Quintana. Luis Leon Sanchez vient simplement de lâcher là apparemment. Il a lâché après Kreuschek, c'est pas mal. Et on va basculer avec à peu près 1 minute 30 d'avance sur Froome. Là, ça réduit un petit peu, mais bon, ça devrait être dans ces eaux-là. On devrait même les voir normalement. Voilà, je les distingue un tout petit peu. Et heureusement, la descente se profile, car je n'avais plus d'énergie. On va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape, à la deuxième ascension. Nous voilà, on se retrouve à 12 km de l'arrivée. Et lors de la descente, j'ai bien effectivement repris du temps sur le maillot jaune. On a Andy Schleck qui n'a pas pu me suivre mon rythme dans la descente et qui est maintenant à 2,38 et le peloton maillot jaune qui est à 3,42. Le peloton maillot jaune qui est encore un petit peu désagrégé, ils ne sont plus que 26. Donc Tendam, avec ses 3 minutes 48 d'avance là, est bien parti. L'opération se déroule bien pour le moment. Le jaune, la barre jaune et la barre verte sont relativement satisfaisantes.
à 10 km de l'arrivée. Je pense qu'on peut faire un bon coup. Déjà, la victoire d'étape semble acquise quasiment. Maintenant, il faut voir si on arrive à conserver une avance conséquente sur Froome dans la lutte au maillot jaune qui concerne Tendam et Froome depuis un bon petit moment maintenant sur ce tour. En tout cas, Tendam fait honneur à son maillot à pois avec une très belle première ascension de l'Alpe d'Huez et il s'engage pour en faire une deuxième tout aussi belle. Mais c'est vrai que ce qui nous intéressera encore plus, c'est de voir si on peut revenir au classement général sur le maillot jaune actuel. Froome qui réduit l'écart, là on voit bien, il est à 3,30 maintenant. Il est parti seul, non, avec Contador et Rodriguez à la défense de son maillot, et c'est bien normal. Il a lâché beaucoup de temps dans la descente. Maintenant, faut qu'il revienne, enfin pour lui, hein, pour moi ça ne m'arrange pas. En tout cas, Tendam, il va continuer à faire sa course, à grimper du mieux qu'il peut cette Alpe d'Huez pour la deuxième fois, aller s'y imposer a priori et essayer de récupérer du temps. À côté coéquipier, j'ai plus personne, je croyais que j'en avais encore dans le peloton. Comment ça se passe là? Et oui, non, là, Froome a constitué un petit groupe là qui sont partis en contre-attaque avec Quintana et deux Français quand même, Pinot et Roland, ainsi que Rodriguez et Contador, bien évidemment. C'est Valverde qui est un peu plus loin, on dirait, oui, Valverde avec le groupe Mollet Magazine, là pour le coup. Kreuziger, Van Garderen, Talansky. Et là, ça se dessine bien, hein. On voit les petits groupes de bons coureurs se former derrière et les plus forts sont à l'avant, hein, avec Froome, Contador, Rodriguez. Et la belle surprise, c'est les deux Français, les deux jeunes Français, Pinot et Roland. On va voir s'ils peuvent s'accrocher. L'écart est un petit peu remonté, ça c'est la bonne nouvelle, à 5 km presque de l'arrivée. On voit qu'on est à 3,36 là. En tout cas, ça ne fond plus comme tout à l'heure. Bon, il suffit que je le dise pour que ça reparte à la baisse fortement. Alors là, ça s'égrène. Est-ce qu'il est parti tout seul? Non, il n'est toujours pas parti tout seul. Et Valverde a rejoint le groupe Froome. Par contre, Pinot n'a pas pu tenir. Il est un petit peu plus loin, mais il est même beaucoup plus loin. Oui, il a dégringolé là. Pinot qui a craqué. Roland qui s'accroche bien. 4 km 6, moi j'ai quand même deux gâteaux, donc je vais en prendre un tout de suite. Et maintenant, il va falloir sortir le grand jeu, là encore plus pour Tendam, pour espérer reprendre un temps conséquent sur Froome. Et là, le temps qui repart à la hausse, bon, de toute façon, il joue au yo-yo pour le moment cet écart. C'est surprenant de la part de Froome qui doit procéder par accélération, c'est pas trop son style. Et là, à 3 km 6, je vais attendre, voilà, 3 km 5, je passe le grand plateau. Tendam qui en remet une couche, un petit coup d'accélération là. Et passage en grand plateau, il veut finir fort. Il impressionne les observateurs, là, on peut dire, parce que dans la réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça pour lui. Il faut se rappeler que jusqu'à la fin de la deuxième semaine, il était dans un bon top 10, hein, je ne sais plus exactement combien, mais en tout cas, les Alpes lui ont été fatales. Je crois que oui, c'est sûr, même il est sorti du top 10 au classement général final. Et là, c'est une toute autre histoire qui se joue sous nos yeux, avec un Tendam plus conquérant que jamais. Là, il faut que je passe petit braquet et que je reprenne un gâteau pour finir très fort dans le dernier kilomètre. L'écart qui est passé à 4,8, là, j'avais pas vu. Qu'est-ce qui se passe derrière? Andy Schleck toujours intercalé. Valverde qui est parti seul, bon, à 10 secondes devant Froome. Froome, Quintana, Rodriguez, Contador un peu lâché.
Allez, là, le gâteau a fait effet, on est sous la flamme rouge et on est leader virtuel, c'est beau. Allez, on termine fort. Tendam qui va terminer avec cette ascension. Et voilà, victoire de Tendam à l'Alpe d'Huez. Après le Mont Ventoux, deuxième grosse victoire de prestige. Superbe victoire d'étape du Hollandais Tendam, de mon leader de l'équipe Belkin, à l'Alpe d'Huez. Sa deuxième victoire d'étape sur ce tour, que des étapes de légende. Après le Mont Ventoux, le voici qui s'impose à l'Alpe d'Huez et qui par là même récupère le maillot jaune sur les épaules de Froome pour quelques secondes, car il n'y avait que 4 minutes 12 d'écart et là j'ai dû en prendre 4,27. Il conforte bien évidemment son maillot à pois en passant en tête les 2 fois à l'Alpe d'Huez. Je pense qu'il faudra le vérifier au niveau des tableaux, mais ça doit être acquis, le maillot à pois, quasiment. On va aller voir ce que ça donne au niveau des classements. Donc la belle victoire de Tendam à l'Alpe d'Huez. Un petit coup d'œil sur l'étape en tant que telle. Donc Tendam qui s'impose avec une très belle deuxième place de Schleck qui a bien résisté quand même dans le final, même s'il perd 4 minutes sur moi alors qu'on est passé ensemble au sommet de la première ascension de l'Alpe d'Huez. Quintana, le jeune Colombien, qui emmène Valverde et Froome et Rodriguez dans le même temps à 4,27. Contador un petit peu plus loin, 7ème. Kreuziger, son lieutenant, dans le même temps. Talansky, un top 10, c'est beau ça, j'aime bien le coureur, je l'ai déjà dit. Un beau top 10 sur cette Alpe d'Huez. Et Roland, suivi dans le même temps d'ailleurs par Perrault. C'est Pinot qui a fini un petit peu plus loin avec Van Garderen. Bref, mes équipiers de mon côté, Kreutzsek, Mollema, Gesink, un petit tir groupé, 22, 23 et 24e à 6,37. Pas mal. Au niveau de la montagne, Tendam qui fait le plein de points avec 70 points. Ce qui va nous donner au général Tendam qui reprend le maillot jaune à Froome, donc toujours le chassé-croisé entre les 2 gros favoris de ce Tour de France, ça fait un petit moment que ça se dessine comme ça. Donc Tendam qui le reprend pour 15 petites secondes à Froome. Quintana qui complète le podium. Ensuite les 3 Espagnols, Valverde, Contador, Rodriguez. Perrault, 7ème, quelle belle surprise. Premier français de ce tour, 7ème à 12,15. Et Vance Talansky qui complète le top 10. Mes coéquipiers Gesink et Mollema, 14e et 15e. A plus tard.